plus nous avançons vers les élections, les discours et les actes prouvent de façon surabondante ce regain de communautarisme. Ce communautarisme fait appel à une sorte de fraternité régionale ou religieuse. Ça, c'est le communautarisme version RHDP. Quand on a vécu la crise qu'on a connue en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire la promotion d'un tel truc. C'est inacceptable. Bon paix, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que Dieu qui règle ce problème? Parce que le trône est sacré. Les amis, mon cher, et le président Laurent Gbagbo dit que lui, il va faire une tournée même dans le pays. Où lui, il est là, il va passer partout dans chaque ville pour faire sa campagne, pour parler aux Ivoiriens, pour parler de son projet, pour parler de son programme. Parce que 2025, là, lui, il doit être président de la Côte d'Ivoire. Kone Katina aussi est venu donner son avis. Écoutez, les amis, écoutez. À tout à l'heure. Bye bye. En ce qui concerne les restrictions des libertés, nous en avons déjà parlé ici. Nous avons été focalisés par deux choses. La révision de l'article 185 du Code pénal. Aujourd'hui, cet article-là, à lui seul, il tue toutes les libertés en Côte d'Ivoire. On en a déjà parlé. Cet article 185 est un déni de liberté d'expression dans ce pays. Et les députés du RHDP l'ont voté sans se soucier de ce que ça représente dans la cohésion sociale. Aujourd'hui, reprendre des propos peut être considéré comme criminel. Et ça, je veux dire, ça n'a aucun sens, sauf à vouloir museler l'opposition. Ça concerne l'opposition. Quand on a fini avec l'opposition, il y a la société civile. Donc, ils ont pris leur ordonnance à eux, 2024-368 du 12 juin 2024, relative à l'organisation de la société civile. C'est un code pénal spécialement créé pour la société civile, non accommodante pour le régime. Et c'est sur la base de ce texte que le gouvernement a supprimé tous les syndicats dans les milieux universitaires. C'est-à-dire, le gouvernement peut s'asseoir, sans même avoir recours à la justice, décider que telle organisation sociale, je ne veux la plus, il la banni. Telle autre organisation sociale, je ne veux pas, il la banni. Voilà ce que ça veut dire. Le communautarisme, c'est l'idéologie dominante du RHDP. C'est l'idéologie du RHDP. Et plus nous avançons vers les élections, les discours et les actes prouvent de façon surabondante ce regain de communautarisme. Ce communautarisme fait appel à une sorte de fraternité régionale ou religieuse. Ça, c'est le communautarisme version RHDP. On vous donne des faits, rien que des faits. Le 12 novembre 2021, Gilbert Koné Kafana, qui était le président du directoire du RHDP, il a lancé à Kourgo l'Union des cadres du Grand Nord. Pour eux, ce n'est pas gênant. Mais un parti politique, c'est-à-dire au moment où nous étions au pouvoir, on décide de créer l'Union des grands cadres de l'Ouest. C'est pourquoi faire avec ça. Il dit non, que c'est pour des actions de développement. Mais vous êtes déjà au pouvoir. Qu'est-ce que votre union va apporter de plus que le gouvernement ne vous doit pas encore donner?
Mais au demeurant, quand on a regardé, tous ceux qui étaient... En tout cas, moi, ils ne m'ont pas appelé. Bon, en tout cas, ils ne nous ont pas appelés. Donc, eux, là, nous, on n'est pas concernés par le développement du Nord. C'est un regroupement politique des cadres RHDP pour le Nord. Quand on a vécu la crise qu'on a connue en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire la promotion d'un tel truc. C'est inacceptable. En somme, pour le conférencier du jour, le bilan politique du régime RHDP est solidement négatif. Tcha, affaire de solidement négatif, mon cher. Quand nous regardons tout ce que le président Alassane Ouattara a fait, depuis 2010, sa prise de pouvoir, jusqu'à aujourd'hui en 2015. 2025. En 2025, pardon. Est-ce que c'est une politique qui a profité aux Ivoiriens ou est-ce que c'est un petit groupe, ce que j'ai appelé, si le thème n'a pas été aimé, mais restaurant, est-ce que c'est un petit groupe qui en a profité? Effectivement, c'est un petit groupe qui en a profité. Et je dis et je répète, ce sont les chiffres de la Côte d'Ivoire qui le confirment. Quand vous avez, récemment, le grand frère Stanislas Zézé, dans son agence Bloomfield, a fait sortir des chiffres, mais qui sont parleurs. 80% de la richesse qui est créée en Côte d'Ivoire profite à 5% de multinationales. C'est-à-dire qu'il y a un petit groupuscule qui mange, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment à l'aise, et puis les autres Ivoiriens sont en train de souffrir. 5% de multinationales étrangères qui contrôlent 80% de la richesse. Donc, vous êtes... C'est-à-dire c'est comme si la Côte d'Ivoire était une grosse pizza avec 10 tranches, et puis ceux qui sont étrangers, les multinationales en ont pris 8, les 2 tranches qui sont restées, les Ivoiriens ont pris, et on doit féliciter le président de la République pour ça. Je pense que, monsieur le maire, vous devez même avoir de la pitié pour les Ivoiriens. Quand vous dites qu'après 15 ans de pouvoir, les Ivoiriens sont satisfaits de ce que vous avez fait, je pense que vous, peut-être, vous êtes satisfaits de ce que le président a fait, ça se comprend, mais les Ivoiriens, dans leur très large majorité, ne sont pas satisfaits de cela. 5% de multinationales étrangères qui contrôlent 80% de la richesse. Donc, vous êtes une économie qui performe, oui, mais qui est fragile à moyen terme. C'est-à-dire qu'au moins de soubresaut, moins de crise grave, bah évidemment, les multinationales n'ont pas vocation à rester dans des pays qui commencent à avoir des sérieux problèmes sociopolitiques. Mais je trouve que c'est à mon avis, c'est trop fort et trop grave d'avoir un chiffre pareil de ne pas sourciller, en fait, parce que 5% des multinationales étrangères qui produisent 80% de la richesse. 80% de la richesse. C'est le modèle qu'on a, et c'est ce modèle qui doit, à mon avis, doit être inversé. Il faut que on arrive à être dans une logique de 60% de richesse créée par les locaux et 40% par les entreprises étrangères. Ça me paraît un bon partage et un bon équilibre. Bien sûr. En cas de crise, si les 40% sont plus produits, les 60% sont produits, ça soutient l'économie. Et je crois que des fois, on n'a même pas besoin d'être économiste pour ça. Je dis des fois, c'est le bon sens qui, pour moi, va prévaloir. Et donc, ça veut dire qu'il faut, quand on parle de la création de champions nationaux, c'est quelque chose de fondamental à une économie. En réalité, c'est rien de nouveau. Les Français ont des champions, les Américains ont des champions, les Allemands ont des champions. Ce n'est rien de nouveau. C'est quelque chose de fondamental. Oui. C'est ce qui permet au pays de contrôler son économie. Et les champions nationaux, c'est une décision et une volonté politique, mais sur des critères économiques, par contre. Donc, on choisit pas des gens de son camp politique pour en faire des champions. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on est au pouvoir, on a une volonté politique de créer des champions, mais on identifie dans chaque secteur d'activité les personnes qui ont fait leurs preuves, qui ont atteint un certain niveau. On veut créer des conditions pour qu'ils deviennent des mastodons dans ces secteurs et qui dominent ces secteurs-là. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est comme ça qu'on finit par dominer son économie. On met l'accent sur l'économie domestique d'abord, avant de penser aux investissements étrangers. On privilégie les locaux d'abord, les entrepreneurs locaux d'abord. Mais c'est ce qui me paraît tout à fait évident. Hein? Je n'ai même pas de commentaires à faire. Hein? Ma bouche même est ouverte. Chut, merci Edith Brou pour ton émission, mon cher. Au moins, Stanislas Zézé est venu, il a parlé. En tout cas, merci. Et qu'elle suit, les amis, c'est ça qui est là. Oh, c'est ça qui est là. C'est la réalité. On va faire comment? C'est la réalité qui est là. Les amis, moi, je vous laisse. Toi, tu es nouveau par ici. Bonne arrivée. Merci d'être là. Merci aux anciens. Que Dieu vous bénisse. Les amis, à tout à l'heure. Tcha, tcha, tcha. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens.
Nous sommes des enfants ivoiriens, enfants ivoiriens. Mambo, oh léléya, mambo, oh léléya, mambo, oh léléya, enfants ivoiriens. Lumière.